Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière suite aux révélations liées au P-Score. On pouvait s'en douter mais c'est maintenant officiel, YouTube nous note. Il y a donc un système de classement basé sur le watch time, le sujet, la catégorie et même la résolution de votre vidéo y passe. Et sûrement pas que, on parle quand même de Google là. Du coup, je me demandais lequel de vos streamers de Radio Libre préférés possède, selon YouTube, le meilleur P-Score. Eh bien, c'est ce que nous allons voir de suite, mais je tiens quand même à m'excuser si vous ne faites pas partie de ce classement. Je ne connais peut-être pas votre Radio Libre, et pensée spéciale à Efo, Amano et Peter, pour lesquels je n'ai malheureusement trouvé aucun P-Score. Donc si jamais, je vous invite quand même à les retrouver, vous avez les liens de leur chaîne en description. Du coup, on démarre le classement, et en 4ème position, nous trouvons... Et oui, c'est moi, votre Radio Libre préféré, qui a un P-Score compris entre 285 et 287, ce qui est plutôt bas. Bon, après, on peut dire que déjà j'en ai un. Et nous sommes dans la catégorie David Teen, ce qui est en fait normal. Ensuite, en 3ème position, nous avons... Daemon, avec un P-Score compris entre 388 et 391, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la catégorie, ça oscille entre DVPG, ce qui est vraiment très bien, et DVTeen, qui est normal. Donc bravo à Daemon, qui est en très bonne voie pour atteindre les tendances YouTube. Maintenant, accrochez-vous, car en 2ème position, nous avons... Teddy Boy RSA, qui possède un P-Score compris entre 433 et 459, ce qui est la meilleure moyenne du classement. Il reste néanmoins catégorisé en DVTeen, mais on commence quand même à avoir du très lourd. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, mais merde, c'est pas lui le premier, mais qui ça peut être? Et oui, contre toute attente, il s'agit de notre doyen du YouTube Game, ZoneJeux Rétro. Vous ne rêvez pas, ZoneJeux Rétro qui a un P-Score compris entre 337 et 539, avec parfois un classement en DVPG, c'est juste énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus qu'Antoine Daniel. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Je pense que pour ma part, le P-Score ne fait évidemment pas tout. Malgré un très bon P-Score, ça ne suffit pas forcément pour finir en tendance. Pour ce qui est du cas de ZoneJeux Rétro, alors qu'il ne fait pas forcément énormément de vues, il a sûrement des auditeurs très fidèles qui regardent ses vidéos de bout en bout, ce qui lui permet d'avoir un très bon score vis-à-vis de YouTube. Après, le connaissant un peu, je pense qu'il n'aimerait pas que je dévoile laquelle de ses vidéos permet d'avoir un tel rendement. Du coup, je ne vous partagerai pas cette information. Par contre, je vous mets en place un petit Google Doc en description avec toutes les autres informations pour les plus sceptiques d'entre vous. Évidemment, je n'ai aucun intérêt à trafiquer ces chiffres, et en utilisant les caches des vidéos, vous pouvez peut-être encore vérifier ces informations. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui sort un petit peu des habitudes de la chaîne, donc j'espère que ça vous a plu. Sachez que le but n'est évidemment pas de lancer un délire de compétition, mais plutôt de constater que le P-Score ou non, l'important ça reste de prendre du plaisir à faire ce qu'on aime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aussi n'oubliez pas que vous avez la possibilité de me retrouver tous les samedis soirs à 21h pour les radios libres, ici même sur le Prisme des créateurs. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss. Merci à ceux qui mettent des likes. Je préfère ceux qui mettent des likes à ceux qui mettent des vidéos signalées vides. Enfoiré. Quel enfoiré, quel fils de pute.